Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 311 de l'After Zap Image. On débute avec les affiches qui auront lieu en 8e de finale de Ligue des Champions, donc les tirages ont été faits. C'était hier le tirage au sort pour les clubs français. C'est deux belles affiches, le PSG qui va jouer face à Manchester United, et pour l'Olympique Lyonnais c'est encore un autre gros morceau, le Barça qui viendra jouer notamment le match aller du côté de Lyon. Pour les autres affiches, on peut notamment regarder un Schalke Manchester City, l'Atlético face à la Juve, Tottenham Dortmund, la Roma face au FC Porto, l'Ajax qui va jouer face au tenant du titre, le Real, et enfin une belle affiche aussi pour terminer, Liverpool Bayern Munich. Tout ça, ça se déroulera sur le mois de février et le début du mois de mars. Ensuite, on jette un petit coup d'œil aux affiches d'Europa League. Vous faites un arrêt sur image si vous avez envie de regarder toutes les affiches, parce que là, il y a énormément de matchs. On va signaler les grosses affiches avec le Lazio, Séville, Celtic, Valence, Sporting, Villarreal ou encore Galatasaray, Benfica. Et pour le seul représentant français encore engagé, le Stade Rennais, ça sera un match face au Betis Séville, l'équipe espagnole. Donc encore une fois, une belle affiche pour l'équipe française. On continue avec une première déclaration par rapport au tirage au sort. Bruno Genesio, l'entraîneur lyonnais, il nous dit: c'est un des tirages les plus compliqués, il faudra faire deux exploits, un à l'aller et un au retour, mais on peut le faire. Lyon face au Barça, c'est compliqué. Pour moi, Lyon était capable de vraiment bousculer toutes les équipes qui avaient terminé première de leur groupe, sauf peut-être le Barça et la Juve. Bon, ils ont tiré le Barça, donc ça sera certainement compliqué. Mais sait-on jamais, pourquoi pas, après un bon match, pourquoi pas au match aller jouer du côté de Barcelone avec les contre-attaques, comme ils l'ont fait sur la première journée de Ligue des Champions face à City, où ils avaient vraiment joué en contre, et puis bien gêné l'équipe de City, pourquoi pas. L'année dernière, le Barça a été éliminé par la Roma. Moi, quand je regarde la Roma de l'année dernière et Lyon de cette année, je me dis que c'est deux équipes un petit peu quand même similaires, donc pourquoi pas. Après, bien évidemment, ça sera très très compliqué face au Barça, qui a fait quand même de la Ligue des Champions un de ses objectifs pour cette année. Ensuite, on a une déclaration de Ferland Mendy, le joueur lyonnais. Il nous dit: on a sauté de joie parce qu'on sait que le Barça est une grande équipe et on aimerait tous se frotter à une grande équipe. Ils vont être servis avec le Barça, forcément. Je pense que les joueurs sont très contents d'affronter les meilleures équipes européennes. Le Barça en fait partie. C'est un très très gros tirage pour l'Olympique Lyonnais, et ils ont très peu de chances forcément de passer dans ce tirage. Mais imaginons qu'ils auraient tiré par exemple le FC Porto, ils auraient certainement eu plus de chances de passer. Mais bon, après l'affiche, voilà, c'était peut-être certainement pour eux, pour les joueurs, moins intéressant quand même de jouer face au FC Porto. Ensuite, on a une petite info qui concerne le Paris Saint-Germain, et notamment l'accès qui a été interdit aux journalistes de l'équipe au camp des loges. Après, voilà, il y avait la petite conférence de presse notamment de Thomas Tuchel hier. Et bien, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont décidé tout simplement que l'accès pour le quotidien et les journalistes de l'équipe allait être refusé. On sait que l'équipe, voilà, le Paris Saint-Germain, c'est ce qui leur fait gagner le plus d'argent. Donc voilà, ça a été interdit, l'accès pour le journaliste de l'équipe. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, il y a certainement des méthodes du côté de l'équipe qui n'ont pas plu au staff du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a une déclaration d'Antero Henrique sur Adrien Rabiot. Il nous dit: cette situation est irrespectueuse pour le club et pour les fans, surtout venant d'un joueur qui a évolué sous nos couleurs depuis le centre de formation jusqu'à l'équipe première. Un joueur qui a toujours reçu le soutien total du club. C'est vrai que la situation pour Rabiot, visiblement, elle ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain. Il partira libre l'été prochain, ou peut-être cet hiver s'il y a une grosse offre qui arrive. En tout cas, c'est vrai que depuis plus d'un an et demi, ça devient saoulant cette histoire de prolongation de Rabiot. Non, visiblement, il veut pas prolonger. Il a qu'à partir. Tant mieux s'il veut partir, parce que voilà, ces derniers temps quand même, c'est pas le joueur le plus important quand même du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a une petite info. Donc ce soir, le PSG se déplace à Orléans en Coupe de la Ligue. Neymar ne sera pas là. Il est forfait pour ce match de Coupe de la Ligue. Je pense qu'on n'aura certainement pas l'équipe première du Paris Saint-Germain pour ce déplacement en Coupe de la Ligue. Ensuite, une petite info qui nous vient du quotidien La Provence, donc qui bien évidemment suit l'Olympique de Marseille, sous pression et très critiqué par les supporters actuellement. Rudy Garcia aurait quand même actuellement encore le soutien de tout son groupe et de tout son vestiaire. Tant mieux pour l'OM, parce que si en plus de ça, avec tous les problèmes qu'il y a déjà actuellement, si en plus le vestiaire ne soutient pas Rudy Garcia, ça deviendrait quand même très compliqué pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a une petite déclaration du président d'Amiens, Bernard Johannin. Il nous dit pour résoudre le problème des matchs reportés, il y en a eu beaucoup ces dernières semaines, il nous dit: en Angleterre, il y a le Boxing Day. Est-ce que mettre en place un Boxing Day en France pour les matchs reportés ne serait pas une excellente idée marketing? Je suis d'accord avec lui. Pourquoi pas ne faire ne serait-ce qu'un match entre Noël et le Nouvel An? Je pense que ça serait très très bien pour la France, parce que là il va y avoir une trêve en France de quand même presque 3 semaines.
Donc voilà, pourquoi pas mettre un match entre Noël et le jour de l'an, ça serait quand même super. Il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, ça permettrait d'aller au stade dans une ambiance assez festive pendant les fêtes. Mais bon, voilà, c'est pas le cas en général en France d'avoir des matchs pendant les fêtes. Ensuite, on a une déclaration de Ryan Giggs. Il nous dit avant, nous avions de grands attaquants comme Cantona qui arrivait à concrétiser des occasions. Maintenant, nous avons un buteur comme Lukaku qui gâche tout et qui n'arrive jamais à profiter des belles situations créées par l'équipe. C'est vrai que Lukaku, il a vraiment beaucoup de difficultés avec Manchester. C'est assez incroyable les statistiques qu'il a, surtout à Old Trafford, même les statistiques complètes avec Manchester à domicile ou à l'extérieur, c'est incroyable. Il est vraiment en manque de confiance. Il y a un gros problème d'efficacité. Alors par exemple avec la sélection belge, il est tout simplement monstrueux. Voilà, à Manchester, il y a tellement de problèmes que Lukaku lui aussi a un gros problème actuellement de confiance. Ensuite, on a une déclaration de l'agent d'Anthony Martial qui a dit tout simplement que pour le moment, il était très pessimiste sur l'avenir d'Anthony Martial du côté de Manchester United puisque le club n'arrive pas pour le moment à trouver un accord avec Martial. Ils font des propositions, mais ça correspond pas aux attentes d'Anthony Martial et de son agent. Donc voilà, c'est encore une fois un gros problème pour Manchester United. Anthony Martial qui devrait pas prolonger pour le moment parce que tout simplement ils n'arrivent pas à trouver un accord entre le club et lui-même. Ensuite, on a une petite info qui concerne le PSG, donc qui a attiré Manchester United. Pour le moment, du côté de Manchester United, le Paris Saint-Germain, c'est vraiment le dernier souci pour Manchester. On a vu déjà les problèmes au niveau de la première ligue. Ils sont très très loin au classement. Mourinho dit qu'ils vont essayer de terminer 4e, mais c'est très très mal engagé. Il y a ces problèmes avec Martial, il y a les problèmes avec Paul Pogba qui n'arrête pas d'être remplaçant. Il se pose des questions à Paul Pogba sur son avenir. Mourinho, il est souvent conspué par les supporters de United. Certains demandent tout simplement son licenciement. Donc il y a énormément de problèmes à Manchester United. Donc actuellement, franchement, le PSG, c'est vraiment le dernier souci de Manchester. Ensuite, on a une petite déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea, nous dit Hazard peut faire mieux pour moi et pour lui, mais je pense qu'après 2 blessures, c'est tout à fait normal. Il a perdu un peu de condition physique, mais il est en train de la retrouver dans 1 ou 2 matchs. Il sera de retour au top niveau. C'est vrai, une petite période de moins bien pour Eden Hazard avec les Blues de Chelsea. Il marque plus énormément en ce moment. Mais comme l'a dit Maurizio Sarri, il a été un petit peu blessé, un petit peu gêné. Donc faut qu'il reprenne un petit peu de condition physique et un petit peu plus de temps de jeu. Ensuite, on a une déclaration de Matthijs de Ligt, lui qui est souvent nommé pour des éventuels transferts, notamment du côté du Barça. Il nous dit mon avenir, à mon avis, à ce stade de la saison, il ne faut pas que je sois distrait par tout cela, surtout que je suis le capitaine de cette équipe à la fin de la saison. Je verrai si le temps est venu de franchir un palier. Certainement, après voilà, il est encore très jeune. Je pense qu'il est très bien actuellement du côté de l'Ajax Amsterdam. Ils sont en train de faire une saison plutôt intéressante. Déjà aux Pays-Bas, plus cette qualification en Ligue des Champions, c'était pas arrivé depuis longtemps à l'Ajax. Donc pour le moment, tout va bien pour lui et je pense qu'il y aura des départs du côté de l'Ajax puisqu'ils ont une équipe très jeune et très talentueuse. Ensuite, on jette un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs français du top 5 européen actuellement. Griezmann avec 39 buts, Mbappé 33, Thauvin 30 sur le podium. Après, on a un petit trou avec Alassane Plea qui est à 23. Un petit résultat de Ligue 2 hier. Le FC Metz s'est imposé à Valenciennes 2-0. Les Messins sont donc champions d'automne avec déjà 41 points, je crois, pour le FC Metz, qui est quand même bien parti quand même pour rejoindre la Ligue 1 en fin d'année. Voilà, ils sont très très bien partis les Messins pour retrouver la Ligue 1. Pour Valenciennes, c'est un peu compliqué. 17e place pour le club nordiste qui a le même nombre de points que le 18e aux portes de la relégation. Un petit résultat maintenant en Espagne, le Deportivo Alavés qui recevait Bilbao hier, match entre le 6e et le 18e, quand même 0-0. Bilbao qui prend un bon point à l'extérieur lors de ce derby, les Basques qui sont pour le moment relégables. Ensuite, résultat aussi en Italie, l'Atalanta qui bat la Lazio 1-0, but à la première minute de Zapata. La Lazio qui n'a plus gagné en championnat depuis maintenant 5 matchs et depuis le 4 novembre ils n'ont plus gagné un match de championnat, les Ladiales. Ça permet à l'Atalanta de revenir à, je crois, la 7e place au classement avec le même nombre de points que la Lazio pour la course, on va dire, à l'Europa League. Ensuite, on a une petite info qui concerne Pepe, le défenseur portugais. Il a résilié son contrat avec le Beşiktaş Istanbul, donc il est libre de tout contrat, il a 35 ans Pepe, donc si un club est intéressé, eh bien Pepe est libre de tout contrat. Ensuite on a une déclaration de Pelé, il nous dit je pense que Mbappé peut devenir le nouveau Pelé, beaucoup prennent ce que j'ai dit à la rigolade, mais non, ce n'est pas une blague, pour me rendre encore plus heureux, il doit gagner une autre Coupe du Monde. Alors bien évidemment, si jamais il gagnait une 2e Coupe du Monde, Mbappé, là, ce serait vraiment fantastique, puisque voilà, il y a des joueurs qui courent actuellement encore après une première Coupe du Monde comme Messi ou Ronaldo, et si jamais lui il
arrivait à remporter une deuxième, alors là ça ferait de lui vraiment un joueur légendaire. C'est très très rare quand même les joueurs qui ont remporté plusieurs Coupes du Monde. Ensuite on a une petite info qui concerne Rémi Vercouttre. Actuellement il était consultant pour le groupe Canal et il va partir entraîner les gardiens du côté de la Major League Soccer et de l'Impact de Montréal au Canada. Il y a beaucoup de Français qui évoluent à l'Impact de Montréal, notamment Bakary Sagna ou encore Rod Fanny. L'entraîneur est un ancien entraîneur français, c'est l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Rémi Garde, pardon. Il y a aussi Joël Batz aussi qui venait de Lyon, donc il y a beaucoup de Français du côté de Montréal. On va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire votre affiche préférée sur ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il y a vraiment de très très belles affiches, mais si vous en avez juste une à me sortir, laissez-moi en commentaire tout ça. Moi c'est sincèrement l'Atlético Juventus, il m'intéresse énormément ce match. C'est vraiment un match super intéressant, je vais suivre, laissez-moi en commentaire tout ça. Voilà, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.